Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans Astérix et Obélix, un jour, Jules César se rend compte que plus que la potion magique, ce qui fait la force du village des Gaulois, ce village qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, plus que la potion magique, eh bien c'est l'unité qui règne dans ce village. Tout le monde s'entend bien et tout le monde s'oppose avec force à toutes les attaques des Romains. Et alors, pour triompher enfin de ces Gaulois, Jules César a cette idée de rompre cette unité dans le village en instillant la mauvaise graine, la graine de la zizanie. Et alors pour cela, il envoie un personnage sournois, Détritus, il s'appelle Détritus, pour semer la zizanie. Et alors ce Détritus, il arrive le jour de l'anniversaire d'Abracoursix, et il arrive en exclamant qu'il vient pour offrir un cadeau à l'homme le plus important du village, et au lieu de le donner à Abracoursix, il le donne à Astérix. Et alors, Abracoursix, il est vexé, et alors commence à se répandre la zizanie, la division, à tel point que cette opération psychologique de Jules César fonctionne presque. Aujourd'hui, dans l'Évangile, le Seigneur nous parle d'un beau champ de blé qui peut être comparé à notre cœur. Un cœur dans lequel le semeur divin sème de belles graines destinées à donner du bon blé pour faire du bon pain. Et notre champ a vocation à être ces beaux champs comme les champs de blé de la Beauce, près de Chartres, que loue Peggy. Et malheureusement, cette beauté, cette union, cette uniformité d'un beau champ de blé destiné à nourrir les hommes et à rendre gloire à notre Créateur, est parfois attaqué par le diable. Et que fait le diable ? Il sème la zizanie. Il sème des graines dans le champ pour que des mauvaises herbes de l'ivraie, ou un synonyme de l'ivraie, c'est justement la zizanie, pour que cette zizanie pousse et que par là, elle vienne gâcher totalement la récolte dans son ensemble. Car quand il y a de la zizanie et qu'on ne fait pas attention et qu'on ne la sépare pas du blé, cela gâche totalement la farine qui sera faite ensuite et elle rend immangeable le pain qui sera fait ensuite. Malheureusement, Astérix et Obélix sont des personnages de fiction. Mais Détritus, il existe bien dans notre vie, et c'est le diable. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait ? Il sème la zizanie dans notre cœur. Il vient rompre notre unité originelle, notre nature bonne que nous avions au départ. Et c'est cela le péché originel, cette marque du diable dans notre cœur. Et puis nos défauts personnels, nos chutes répétées et notre orgueil font que malheureusement dans notre âme, il y a de l'ivraie, il y a de la zizanie. Et que dit le Seigneur à propos de cette ivraie, de cette zizanie ? Il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'ivraie. La chose la plus importante à faire, c'est de laisser croître le blé, c'est-à-dire faire le bien. Laisser la semence divine, croître et étouffer d'elle-même les mauvaises herbes, pourrions-nous dire. Quand les serviteurs se rendent compte que de l'ivraie a poussé à leur insu dans ce champ, ils perdent un petit peu leur calme et la paix intérieure. Et ils vont voir leur maître qui dit la chose suivante. Ce sont des ennemis qui ont fait cela. Et il garde son calme et il dit à ses serviteurs de ne pas tout de suite arracher cette ivraie parce qu'il risque ainsi d'arracher aussi et d'endommager le blé. Et il dit attendez un petit peu et à la fin on enlèvera l'ivraie, on la brûlera et on aura tout le blé qu'on voudra, tout le blé pour faire de la bonne farine.
Et cette attitude, c'est exactement l'attitude de Jésus vis-à-vis du mal. Il le nomme, il est intransigeant avec le mal, il n'est pas du tout dans le déni, il est lucide sur l'action de notre ennemi. Mais il ne perd pas la vision d'ensemble, c'est-à-dire que notre vie est ce champ de blé, et que là où il y a le péché, il y a la grâce qui surabonde, dit saint Paul. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et que, si nous laissons la grâce agir, et si nous décidons aussi avec notre volonté d'empêcher le diable de semer, et si nous laissons le Seigneur semer et que nous collaborons aussi avec notre liberté à ce développement de la bonne graine dans notre âme, nous ne perdrons jamais de vue l'objectif principal de notre vie, qui est surtout de faire beaucoup de bien, de répandre l'amour autour de nous, et d'imiter le Christ en étant ce bon grain de blé qui se laisse écraser pour ensuite donner beaucoup de fruits. Dans son livre La tactique du diable, C.S. Lewis imagine que le diable donne des conseils à un petit diablotin pour faire tomber une belle âme. Et le diable dit à ce disciple que pour semer la zizanie, justement, et pour gagner des adeptes au mal, il faut encourager les hommes à ce qu'ils se focalisent sur le mal. Et effectivement, si on se focalise sur cette ivrée qui est dans notre vie, si on se focalise uniquement sur nos péchés, nous restons paralysés. Et nous oublions que nous sommes bons parce que nous sommes fils de Dieu et que nous sommes sauvés et que nous avons un Rédempteur. Le Seigneur, au contraire, il nous dit, si tu as péché, si tu vois l'ivrée, garde ton calme. Je suis là à tes côtés. Il ne banalise pas le mal, puisque comme ce maître de la moisson, il dit, ce sont les ennemis qui ont fait cela dans ton âme. Mais il nous invite à reprendre nos esprits et à compter sur la grâce divine. Voilà le regard réaliste de Jésus sur notre vie. Et ce regard réaliste, nous devons aussi le porter sur nos amis, sur les membres de notre famille et sur la société et le monde. Certes, nous voyons des péchés, certes, nous voyons les défauts des gens, nous voyons le mal agir dans la société. Et devant ce mal, devant cette ivrée que nous voyons dans nos cœurs et dans le monde, il faudra nommer les choses par leur nom et dire ceci est mal, ceci est un péché. Il faut changer cette habitude pécamineuse. En un mot, ceci est l'œuvre du diable, ceci est de la zizanie. Mais en rester là serait une mauvaise conception, une mauvaise compréhension du message de Jésus. Le Seigneur a toujours un regard aimant, un regard positif, un a priori positif sur nos âmes et sur notre capacité à bien utiliser notre liberté. Quelle joie, Seigneur, de voir que tu crois en nous, quelle espérance tu sèmes dans nos âmes pour que nous puissions être ce beau champ de blé à ton service et pour que nous puissions rapporter le monde à toi. Dans Astérix, même si Détritus déstabilise un petit peu le village gaulois, il échoue finalement lamentablement, car l'amitié entre Astérix et Obélix survit et est plus forte que ce mal. Et le village retrouve la concorde et l'amitié et triomphe une nouvelle fois des Romains. Seigneur, nous savons que tu as vaincu la mort. Nous savons qu'auprès de toi se trouve le salut. Et que si nous nous unissons bien à toi, le blé pourra croître et l'ivraie sera arrachée et brûlée. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.